Le soufisme, interprétation mystique et esthétique du Coran, faisait partie de l'islam depuis sa fondation au 7e siècle, mais n'avait pas toujours été accepté par les érudits musulmans traditionnels. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, plus connu simplement sous le nom de Rumi, a été élevé dans l'islam orthodoxe et est entré en contact avec le soufisme pour la première fois, lorsque sa famille a déménagé des confins orientaux de la Perse vers l'Anatolie turque au milieu du XIIIe siècle. Le concept soufi, concernant l'union avec Dieu par l'intermédiaire de l'amour, a captivé son imagination, et il en a tiré une vision du soufisme qui cherchait à expliquer la relation de l'homme avec le divin. Rumi est devenu professeur dans un ordre soufi, et en tant que tel, il croyait être un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Contrairement à la pratique islamique générale, il accordait beaucoup d'importance à la pratique du dhikr, c'est-à-dire les prières rituelles ou litanies, plutôt qu'à l'analyse rationnelle du Coran pour la guidance divine. Rumi est ainsi devenu connu pour ses révélations extatiques. En effet, il pensait que c'était sa tâche de communiquer les visions qu'il avait vécues justement dans ces moments de prières extatiques, et il les a donc écrites sous forme de poésie. Au cœur de sa philosophie visionnaire se trouve l'idée que l'univers, et tout ce qu'il contient, est un flux de vie sans fin dans lequel Dieu est une présence éternelle. L'homme, en tant que partie de l'univers, fait également partie de ce continuum, et Rumi cherche à expliquer notre place en son sein. L'homme, croit-il, est un lien entre le passé et le futur dans un processus continu de vie, de mort et de renaissance, non pas comme un cycle, mais dans une progression d'une forme à une autre, s'étendant jusqu'à l'éternité. Pour Rumi, la mort et la décadence sont inévitables et font partie de ce flux de vie sans fin. Mais lorsqu'une chose cesse d'exister sous une forme, elle renaît sous une autre. Pour cette raison, selon Rumi, nous ne devrions pas avoir peur de la mort, ni nous attrister d'une perte. Afin d'assurer notre croissance d'une forme à une autre, cependant, nous devrions nous efforcer de grandir spirituellement et de comprendre la relation divine humaine. Rumi croit que cette compréhension vient de l'émotion plutôt que de la raison, l'émotion renforcée par la musique, le chant et la danse. Les éléments mystiques des idées de Rumi ont inspiré le soufisme et ont aussi influencé l'islam traditionnel. Ils ont également joué un rôle essentiel dans la conversion d'une grande partie de la Turquie du christianisme orthodoxe à l'islam. Mais cet aspect de sa pensée n'a pas eu beaucoup d'influence en Europe, où le rationalisme était à l'ordre du jour. Au XXe siècle, cependant, ces idées sont devenues très populaires en Occident, principalement parce que son message d'amour correspondait aux valeurs du nouvel âge des années 1960. Mais son plus grand admirateur au XXe siècle était peut-être le célèbre penseur musulman, poète et homme politique, Muhammad Iqbal, qui est aussi vu comme le père spirituel du Pakistan.